Bonjour et bienvenue sur Alsace Grimpe pour cette première vidéo. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue peut-être pour certains qui n'ont pas l'habitude. Donc je montre juste un cycle d'entraînement de Rési. Pour l'instant je vais utiliser toutes les prises. Donc il y a du bleu qui sont très faciles, blanches un peu plus difficiles. Puis il y a les vertes je dirais dans l'ordre qui sont assez faciles, dont les 3 macros. Ensuite, les jaunes sont assez faciles, mais souvent en crampe, sauf pour les pinces. Donc il y a 3 ou 4 pinces, et le reste c'est des crampes. Ensuite, on a les prises rouges, qui elles sont plutôt terribles à tenir en main, donc pas conseillé. Et les noires, il n'y en a pas beaucoup sur le mur, qui sont très très abrasives. Donc on peut utiliser pour les pieds à la limite certaines mains, mais très mauvaises. Donc j'en utilise assez rarement. Là j'utilise un pied par exemple noir. Mais vraiment c'est très désagréable. C'est très poreux. Donc ça fait très mal aux doigts. Donc là circuit de Rési, mon premier run, je tiens environ 6 minutes. Le deuxième run je l'enchaîne après 1 minute de pause seulement. Et je tiens que 3 minutes, mais j'ai enlevé les prises bleues. Et puis le troisième run, je tiens 9 minutes sans les bleus et sans les blanches. Je prends des bons repos sur les macros vertes et sur la pince que j'ai en main droite là actuellement. Et je trouve mieux mes positions parce que c'est la première fois que je fais de la rési sur ce mur. Et le dernier run, je tiens également près de 8 minutes. Donc sans les macros vertes, sans toutes les prises vertes en fait. J'ai pas les prises bleues, pas les prises blanches. Donc j'ai aucune bonne préhension en fait. Et je tiens quand même 1 minute. Donc c'est à force de travailler, on trouve des positions un peu de repos. Voilà. Donc je vous laisse apprécier la vidéo jusque là. Comme dit là, c'est de l'échauffement plus que de la résie. Donc je fais un peu des mouvements en force. Mais j'essaie quand même de rester au maximum concentré pour pouvoir délayer. Délayer, c'est reposer un bras. Un placement de pied important. Garder la hanche près du mur, le bras pas trop crispé, le plus tendu possible. Je choisis quand même pas les meilleurs pieds tout le temps. Donc là, le noir, qui lui est très agressif, même pour les pieds. Là, les jaunes, c'est vraiment juste une toute petite crampe sur le triangle jaune. Là. Donc là, si on n'a pas une bonne position, on peut pas le tenir. On la voit à peu près là. Pareil, retour sur la petite crampe. On voit que mes avant-bras commencent à chauffer là quand même. On commence à voir le muscle un peu qui se strie là. Un peu délayé. Essayer de trouver des repos. Un petit repos au top sur la grosse macro verte. C'est un plat au-dessus, c'est pas une très bonne préhension non plus, mais ça permet de reposer les avant-bras quand même. Un petit souci avec la corde, qui est là juste pour s'entraîner aussi. Après, je suis assez grand, je suis 1m87, j'ai une bonne allonge. Et du coup, je pèse aussi assez lourd, 84 kg environ. Donc pour les longs moments passés sur le mur, c'est assez pénible. J'essaie de bien travailler avec les pieds, les bons placements. Tendre le bras.
Là, la résie commence à être difficile. J'arrive à l'échec, là, j'essaie de trouver encore un repos. Le but, c'est vraiment d'aller jusqu'à l'échec. Faire un dernier gros move quand même. Essayer au moins. Là, dans ma tête, je me dis, ce serait bien de faire encore au moins un tour du mur. Passer par en haut et redescendre. Et c'est pas possible. Et voilà, donc deuxième run. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Il n'y a qu'une seule minute de repos. J'ai plus le droit aux prises bleues. J'ai toujours le droit aux blanches, qui sont assez bonnes. Donc je commence dessus. J'essaie de trouver un peu mieux mes positions. Mais là, je suis déjà bien attaqué. Déjà bien fatigué. C'est bien d'essayer de réfléchir aussi pendant qu'on grimpe. Parce que souvent avec la fatigue, on a tendance à perdre ses moyens. Quelques fois là où j'ai envie d'aller chercher une bleue alors que je peux pas. Même pour les pieds. C'est bien de retirer des prises au fur et à mesure aussi. Même en bloc par exemple, c'est un bloc assez facile. Retirer à chaque fois une prise puis une autre. Et essayer de le finir quand même. Même si c'est un niveau facile. Ça permet quand même de travailler différents mouvements. Parfois un peu plus dynamiques. Mais là ça simule pas du bloc, ça simule plutôt de la voie. Donc avec des prises qu'on pourrait retrouver en voie en plus. Des petites crampes, des plats pas très bons. Là je suis un drop knee pour chercher une bleue et ah non j'ai pas le droit. Pas de bleu. C'était une pince mais le cerveau est déjà parti là. Il reste plus grand chose. Ça délaye, ça délaye. Cette prise rouge elle est pas terrible. Mais elle fait pas trop mal à la peau en tout cas. Une genre de petite crampe un peu fuyante comme ça. Cette jaune c'est une bonne crampe mais assez petite. À gauche. Et ah ouais, ça commence à être très difficile. J'essaie de prendre un inversé qui n'est pas bon du tout. Cette crampe là qui attaque bien les doigts quand même. J'essaie de me reposer comme je peux là, mais je sais que c'est la fin. Donc voilà, troisième run, là j'ai pris 10 minutes de repos. Histoire de faire un run propre et assez conséquent. J'ai plus le droit au bleu, plus le droit aux blanches. Mais j'ai toujours le droit à tout ce qui est macro verte, prise verte en général. Donc là, voilà, j'essaie de faire. C'est un truc que Romain Desgranges apprend ça. Entre chaque prise, secouer la main un petit peu. Normalement, ça devrait être beaucoup plus court que ça.
ouvrir les doigts bien grands. Mais j'y pense déjà plus. Très vite j'oublie en fait. C'est un truc qu'il faut rendre automatique. Mais ça marche très bien. C'est super efficace. C'est juste très dur à automatiser. C'est quelque chose qui prend le temps. On a la macro. Donc là, me tirer un peu en arrière. Donc sortir la hanche du mur, ça peut aider à tenir mieux. Rester bien en dessous en tout cas. Normalement, je fais pas d'erreur. Je touche pas de blanche, pas de bleu. À force de le faire, déjà avec les bleus, ça m'a conditionné, on va dire, à le faire un peu plus proprement là, à réfléchir. Voilà, essayer de placer les pieds correctement. Là, c'était un peu loin ce que je voulais chercher. Le bras gauche, il a pris cher du coup. Là, je suis sur l'épaule droite. Ça repose pas mal aussi. Souvent, je passe en épaule pour reposer un peu les doigts. Il n'y a vraiment que les avant-bras qui prennent. Un peu le gainage. Les biceps pas trop. Et vraiment essayer de taper dans tous les muscles qu'on peut. Pas simplement les doigts, les avant-bras quoi. Cette petite rouge là, elle est assez dégueulasse. C'était un top d'un petit bloc qu'on avait fait. Vraiment pas bonne. La verte non plus là que j'ai en main. C'est vraiment un travail d'équilibre là quand vous avez des très mauvaises prises comme ça en main. Mon chat qui ronfle derrière. Donc là voilà, bien s'asseoir, sur les hanches là. Un petit peu de souplesse. Pareil, repos sur l'épaule. En vrai, tu peux rester assez longtemps comme ça. Faut juste éviter de mal placer ses pieds quand on fait ça. Encore sur l'épaule. Là, vraiment, mon bras droit, il travaille plus trop. Je vais beaucoup travailler le gauche. Là, je vais rester un peu sur la pince. Encore le gauche qui travaille. Voilà, je pense qu'il est temps d'aller chercher un petit repos. Travailler plus sur les pieds. Aller chercher de la magne tout le temps, tout le temps. Bon, les prises sont propres. Très peu utilisées, donc il n'y a pas beaucoup de magnésie dessus. Là, je souffre déjà, mais j'ai le mental un peu plus solide aussi qu'avant. Sûrement le positionnement aussi beaucoup mieux. On voit l'évolution. Je fais peut-être moins de mouvements, mais au final, je vais réussir à rester plus longtemps sur le mur et certainement à faire plus de moves que dans les 6 premières minutes de mon run d'échauffement.
Le placement de pied était un peu chaud là. J'ai découvert des prises aussi. Voilà, certains triangles jaunes qui sont tout en haut, il y en a un qu'on voit pas. À cause du support là pour le téléphone. Mais qui sont vraiment top. C'est des plats au-dessus. Vraiment ce qu'on peut retrouver en falaise, hein, comme les boîtes aux lettres. Et on peut caler le pouce, on peut vraiment bien se mettre. Là encore un petit repos. Histoire de vraiment pouvoir tenir encore. Et ça dans le dernier run j'aurais plus le droit. Donc plus aucune prise verte. Là sur la macro j'étais un peu trop crispé avec le bras gauche avant. Ça souffre. Voilà, bien resté en dessous. Pareil, travailler l'épaule à nouveau. Un petit placement de pied, on voit qu'avec la fatigue, même les pieds, hein, j'ai le pied qui va glisser, il va sortir. Et ça c'est vraiment lié à la fatigue. J'ai le talon qui glisse, voilà. Ouais. Ça c'est parce que même le gainage là commence à être compliqué. Pour approcher son bassin du mur, il faut travailler les abdos, travailler dans les cuisses. Il fallait pousser fort sur le talon là, et j'ai plus la force, je pense, de le faire. J'essaye de refaire un tour quand même du mur, malgré la fatigue. Essayer de chercher des préhensions pas bonnes encore, histoire de bien finir. Petit inversé jaune là, petite crampe, il n'y a plus rien qui va. C'est fini. Et voilà, donc on va passer au quatrième et dernier run du coup. Plus le droit aux blanches, aux bleues, ni aux vertes. Donc là ça va être vraiment exclusivement des crampes et des très mauvaises préhensions. Mais j'ai l'impression de m'être un peu trouvé sur le mur, d'avoir trouvé des positions. J'ai un peu réfléchi, j'ai pas pris beaucoup de repos non plus. Je dois être à moins de 10 minutes de repos, ça c'est sûr, mais je sais pas exactement combien. J'essaie vraiment de faire attention à mes placements, vraiment de faire attention à mes bras. Donc voilà, je délaye au maximum. Et je vais essayer de tenir vraiment jusqu'à l'épuisement, jusqu'à plus un pouvoir. Donc ça va encore être un cycle différent de tout à l'heure. Donc là vraiment j'ai plus du tout le droit au macro, sauf la grosse pince jaune. J'ai plus vraiment de pieds où je peux me reposer longtemps, sauf les deux boules jaunes. Je vais passer beaucoup plus de temps du coup
Les deux grosses boules jaunes tout en bas. Je vais y rester beaucoup plus que le run d'avant. Ça va être mes deux meilleurs pieds pour le repos. Je me suis tout de suite compliqué la vie dans les premières minutes. Du coup, je vais devoir trouver comment me reposer un petit peu. Là, assis comme ça, on peut vraiment se reposer. Assis sur son talon. Pour avoir un deuxième pied posé à la paroi, ça demande un peu de souplesse. Mais... comme ici. Bien assis, bien en ligne. Là, j'essaie de trouver une paume à placer. La paume, ça permet aussi de travailler autre chose que l'avant-bras. Mais j'aimerais quand même faire un circuit avec plus de moves. Le mur est quasi vertical. Donc c'est plus facile que dans le lever, c'est sûr. Je peux également le mettre en dalle, ce mur, mais bon. Pour de la résine, ça sert pas à grand chose. Si c'est pour me coucher sur le mur, je peux rester une demi-heure, je pense, dessus. Voire plus. Donc là, voilà, cette prise-là, je la découvre. J'allais tout le temps sur la macro en haut et j'utilisais jamais cette prise. Bon, elle est pas terrible, mais elle tient. C'est pas une crampe et du coup c'est un peu plus agréable d'aller dessus, un peu plus profond. Sans être un bac non plus. Je pourrais faire un circuit où j'enlève les jaunes, les bleus et les blanches. Et du coup il me resterait que vert, rouge et noir. Et là ce serait vraiment très compliqué. Parce que mettre plus de 3 doigts sur une des prises là, à part les macros, c'est vraiment compliqué. Mais ça pourrait être à faire. Donc, bientôt, je l'espère, on pourra mettre un des verres en face. Donc les deux murs pourront se rejoindre. Des verres qui fera aussi, là le mur fait 4 par 2,50. Donc le dévers devra faire un peu plus de 4 mètres. Qui commence par une petite partie verticale de 1,60 m. Donc là, cette position, c'est la deuxième fois que je la prends. Et je pense qu'elle est assez efficiente, on va dire. Passer sur l'épaule gauche. Mettre le pied droit très loin et m'asseoir un petit peu sur le pied gauche. Là, j'ai essayé de faire un truc totalement débile. Je me suis cramé pour rien. Donc je cherche toujours des moves.
Là, ça commence déjà à être très très compliqué là. Je sais pas combien de moves j'ai réussi à faire. Ça doit pas être énorme, je suis assez lent comme grimpeur. Ah, c'est failli chuter. Perdu l'équilibre. J'essaie de trouver un dernier repos encore. Voilà, c'est étoile de mer. Allez, c'est fini. J'espère que ce petit circuit Rési vous aura plu. Et à bientôt.